T'as le level pour répondre? C'est parti! Question 1. En 1994, un studio japonais est fondé. Il commencera par des logiciels de gestion avant de révolutionner le jeu vidéo. Lequel? Capcom, Naughty Dog, From Software ou Bungie? Si t'as déjà like, merci à toi. Si c'est pas encore le cas, bah t'attends quoi? C'est From Software en 1986. Oui, ils ont commencé par vendre des logiciels de bureautique avant de se lancer dans le jeu vidéo en 1994 avec Kingfield. Et près de 40 ans plus tard, ils sont derrière Dark Souls, Elden Ring et plein d'autres jeux. Question 2. En 1996, Capcom sort Resident Evil sur PlayStation et invente un terme qui va définir tout un genre. Lequel? Action RPG, Survival Horror, Stealth Game ou Roguelike? Abonne-toi pendant que tu réfléchis, comme ça t'oublies pas. C'est Survival Horror. Capcom a littéralement inventé et breveté ce thème pour décrire Resident Evil en 1996. Alone in the Dark en 1992 l'a précédé et inspire, mais c'est Resident Evil qui a nommé, popularisé le genre. Et ça tombe bien, les jeux d'horreur arrivent la semaine prochaine, si t'as le courage. Question 3. En 1998, Valve sort un FPS qui révolutionne la narration dans les jeux vidéo. Pas de cinématique, tout se passe en temps réel. C'est lequel? Counter-Strike, Portal, Team Fortress ou Half-Life? Il y a forcément une connaissance à toi dans ta vie qui pense tout savoir sur les jeux. Envoie ça. C'est Half-Life en 1998. La narration entièrement en jeu, sans jamais sortir le joueur de l'action. Une révolution copiée par presque tous les FPS depuis. Et c'est aussi le jeu dont est issu le mode Counter-Strike, mais vous le saviez depuis la semaine 2. Question 4. En 2001, un studio japonais sort sur PS2 un jeu d'action-aventure sans dialogue compréhensible, salué comme une œuvre d'art. C'est lequel? Shadow of the Colossus, Ico Okami ou Katamari Damacy? Si le quiz te plaît, je stream aussi sur Twitch, Vigo-8 GG, viens faire un tour. C'est Ico, développé par la team Ico de Fumito Ueda. Les deux personnages ne parlent pas la même langue, les mots de Yorda restent indéchiffrables, même sous-titrés. Zéro dialogue compréhensible, une narration entièrement visuelle. Un jeu qui a prouvé que le jeu vidéo pouvait être un art à part entière. Et Shadow of the Colossus, c'est la suite spirituelle, sortie en 2005, pas en 2001. Vous êtes tombé dans le piège, pas de chance. Allez, dites ton score en commentaire et on se retrouve demain pour une nouvelle semaine.